Un adolescent suspicieux s'introduit dans la maison de sa voisine lorsqu'il remarque que son père se faufile discrètement chez elle tous les soirs. Ce qu'il voit à l'intérieur le choque au plus haut point et change tout ce qu'il croyait savoir sur son père. Ryan, 15 ans, et ses parents ont toujours rêvé d'une belle vie remplie d'aventures, de vacances et de bonheur. Mais leurs revenus de classe moyenne n'ont jamais été à la hauteur de leurs aspirations, et ils suffisaient à peine à couvrir leurs besoins quotidiens. Le père de Ryan, Derek, enseignait les mathématiques dans une école locale, et sa mère, Reese, était femme au foyer. Chaque centime provenait donc du travail acharné de Derek et même des longues heures supplémentaires qu'il effectuait. Mais rien ne semblait suffisant. Cependant, le cœur de Ryan et de sa mère aspirait au jour où ils visiteraient le magique Disneyland et les rues romantiques de Paris. Malheureusement, ce rêve était hors de portée pour la famille Barry. Alors que les parents de Ryan étaient perdus dans leurs interminables soucis financiers, une autre distraction est bientôt arrivée sous la forme de leur nouvelle voisine, une jeune femme magnifique qui a emménagé au bout du pâté de maison. Cette famille était loin de se douter que cette nouvelle venue dans leur quartier allait bouleverser leur humble existence. Un jour, Reese et sa voisine traversaient les allées de la supérette lorsqu'elles remarquèrent la nouvelle voisine, une jolie brune avec des taches de rousseur et des lunettes à monture carrée. « Tu as entendu parler de cette nouvelle venue dans le quartier ?» chuchota la voisine de Reese. « J'ai entendu dire qu'elle s'appelait Mia. Elle ne parle jamais à personne et reste toujours enfermée dans sa maison. Tu ne trouves pas ça bizarre? Personne ici ne sait ce qui se passe chez elle. » « Oui, je ne l'ai vue qu'au supermarché. Elle a l'air jeune et belle. » Pas étonnant que les hommes de notre quartier la draguent tout le temps. Mais le fait qu'elle reste enfermée dans sa maison. Si est bizarre, dit Reese qui ne put s'empêcher de se sentir étrange à propos de cette mystérieuse nouvelle venue et de ce qu'était la vie secrète de cette femme derrière des portes closes. Quelques semaines se sont écoulées depuis que Mia a emménagé dans le quartier. Les gens ne cessaient de parler d'elle dans son dos, mais cela ne la dérangeait pas. Malgré sa nature recluse, les hommes du quartier tentaient leur chance pour attirer son attention. Elle était d'une beauté à couper le souffle et tous les hommes, qu'ils soient mariés ou célibataires, tombaient sous le charme de Mia. Mais pour une raison inconnue, la femme ne parlait jamais à personne et évitait même d'engager la conversation avec quelqu'un. Cependant, à la surprise générale, seul Derek réussit à parler à Mia un jour où il remarqua qu'elle avait du mal à porter de lourds sacs de provisions à la sortie de l'épicerie. Il l'a aidé à porter les sacs jusqu'à la maison, ce qui a choqué Reese, qui s'est méfié de son intérêt soudain pour cette belle femme mystérieuse. Avec le temps, l'esprit de Reese a été hanté et consumé par la jalousie, et son fils Ryan a remarqué l'atmosphère tendue qui régnait à la maison. Plusieurs semaines se sont écoulées et la tension au sein de la famille Barry s'est accrue. La frustration de Reese était sur le point de déborder, et elle perdit complètement les pédales lorsque Derek commença à rentrer plus tard que d'habitude, épuisé et vidé. Si est quoi cette nouvelle habitude de rentrer si tard? Fulmina Reese contre Derek, sa voix piquant sous l'effet de la contrariété. Derek pouvait lire la colère sur son visage, et il savait aussi qu'il avait de sérieuses explications à donner. « Chérie, je t'ai dit que je devais faire des heures supplémentaires à l'école, » dit Derek. « Des heures supplémentaires ?
Je ne pense pas que ça nous aide, parce que tu n'as pas l'air de rapporter plus d'argent, rétorqua Reese. Chérie, pas maintenant, d'accord? Je suis déjà fatigué. Et je te promets que tout ira bien bientôt. Fais-moi confiance. Et les disputes entre Reese et lui atteignaient chaque jour de nouveaux sommets. Ryan était inquiet de voir ses parents se disputer constamment à la maison. Il n'arrivait pas à mettre le doigt sur le fait que la jalousie de sa mère s'était profondément enracinée dans son esprit. Il tenta de la rassurer en lui disant que tout irait bien et la convainquit même que son père travaillait dur pour eux. Mais rien n'y fit, et cela n'empêcha pas Reese d'avoir des soupçons à l'égard de Derek. Le poids des disputes de ses parents a commencé à peser sur Ryan, surtout lorsqu'il a écouté une nouvelle fois une discussion houleuse. Le cœur du garçon se serra lorsqu'il entendit sa mère accuser son père d'infidélité. Je sais qu'il se passe quelque chose entre toi et cette Mia, hurla Reese, la voix tremblante d'émotion. Ryan ne croyait pas ses oreilles. Les accusations de sa mère étaient si dures et n'avaient aucun sens, étant donné que son père n'avait aidé Mia qu'une seule fois. Ryan était contrarié par la soudaine colère de sa mère à l'égard de son père et par le fait qu'elle aille aussi loin pour une simple interaction entre son père et Mia. Maman doit arrêter d'être jalouse de cette femme, pensa Ryan. Mais le lendemain soir, Ryan a vu quelque chose d'inimaginable se dérouler sous ses yeux alarmés, juste devant la fenêtre de sa chambre. Avec horreur, il a vu se confirmer les pires craintes de sa mère. Papa? Qu'est ce qu'il fait dans la maison de Mia? Ryan était abasourdi lorsqu'il a vu Derek se faufiler dans la maison de la jeune voisine en fermant la porte derrière lui. Ryan était choqué et n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que son père cachait quelque chose à la famille. Papa a dit qu'il avait des heures supplémentaires à l'école. Qu'est ce qu'il fait dans la maison de Mia? Murmura Ryan, en regardant la maison de Mia à peine visible depuis la fenêtre de sa chambre. Il savait que c'était inhabituel et que Derek était censé être au travail. Le cœur de Ryan s'emballa avec une série de pensées obsédantes sur ce que son père pouvait faire derrière les portes closes de la maison de Mia. Plus tard dans la soirée, Derek est rentré à la maison, fatigué comme d'habitude, et a dit à Reese qu'il avait fait des heures supplémentaires. Je sais que si est un mensonge, papa. Qu'est ce que tu faisais dans la maison de cette femme? Se dit Ryan en se dérobant aux yeux de son père. Il savait que la situation exploserait à la maison s'il racontait à sa mère qu'il avait vu son père se faufiler dans la maison de Mia, alors Ryan a décidé de découvrir la vérité avant d'en parler à sa mère. Le lendemain soir, il guetta à la fenêtre de sa chambre et, chose choquante, Ryan vit son père se faufiler dans la maison de Mia à la même heure. Lorsque Ryan a vu son père se glisser dans la maison de Mia pendant toute la semaine, il a senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Il savait aussi que son père ne pourrait pas garder le secret éternellement et ne voulait pas supposer qu'il trompait sa mère. Mais l'idée même que Derek rende visite à Mia le soir à l'insu de tous lui disait le contraire. Un soir, Ryan a donc suivi secrètement son père pour découvrir ce qui se passait dans la maison de Mia. Il est là. Je le savais. Elle l'attendait et elle savait qu'il allait rentrer du travail, s'exclama Ryan en se glissant derrière un mur situé juste en dessous du salon de la maison de Mia. Il vit la dame escorter son père jusqu'à la chambre et claquer la porte derrière eux.
Papa. Arrête-toi tout de suite. Comment as-tu pu faire ça à maman? Lorsque Derek se retourna, son visage devint blanc comme de la craie sous l'effet du choc. Ryan? Qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entré? Derek était surpris. Mais Ryan ne pouvait détacher son regard de la scène qui s'offrait à ses yeux alarmés, et son cœur s'emballait tandis qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Qui est-ce? Demanda le garçon, choqué, à son père, en pointant du doigt l'intérieur de la chambre. Ryan n'aurait jamais imaginé voir une chose pareille, et ses yeux se sont mis à pleurer. En regardant Ryan, Derek s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'explications à lui donner, et il a commencé par présenter la fille de la chambre comme étant Sarah, la fille handicapée de Mia. Mon chéri, Sarah est ma nouvelle élève. Elle a eu un terrible accident il y a quelques mois et ne peut plus marcher. Elle suit des cours en ligne mais a des difficultés en mathématiques. Je lui ai donc donné des cours particuliers tous les soirs pour arrondir mes fins de mois, expliqua Derek. Ryan, ajouta-t-il doucement en pressant l'épaule du garçon d'un geste rassurant. Je sais ce que tu penses. J'aurais dû vous le dire plus tôt, à toi et à maman. C'était déroutant et bouleversant, mais tu devrais savoir pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Si est alors que Derek révéla qu'il avait donné des cours particuliers à Sarah tous les jours pour gagner de l'argent supplémentaire afin de surprendre Reese et son fils avec un voyage de rêve à Paris. Ryan était sous le choc et se sentait coupable d'avoir soupçonné son père. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il serrait Derek fort dans ses bras et s'excusait d'avoir tiré des conclusions hâtives à son sujet. « Je suis désolé, papa », s'écria Ryan. « Je n'aurais pas dû douter de toi. Et je ne dirai pas à maman ce que j'ai vu, d'accord? Ne gâchons pas la surprise. » Et si est ainsi que Ryan et son père élaborèrent un autre plan pour surprendre Reese le jour de son anniversaire, 2 mois plus tard, sans se douter de ce qui les attendait. Je suis fatigué de tes mensonges. Derek, tu m'as dit que tu avais des cours supplémentaires, mais je viens d'apprendre par un ami que tu avais quitté l'école plus tôt, lança Reese à Derek lorsqu'il mentit à nouveau sur les heures supplémentaires. Mais cette fois, Ryan vola au secours de son père et prit sa mère à part pour la calmer. « Maman, tu réfléchis trop. Je suis sûr que ton ami a dû confondre quelqu'un d'autre avec papa. Et pourquoi nous aurait-il menti? J'ai confiance en papa, d'accord? Et je veux que tu lui fasses confiance aussi. Pour moi. Crois-moi, maman, ou tu le regretteras plus tard. » Reese accepta en tremblant, et au fil des jours, elle cessa de douter de Derek. Pendant ce temps, Ryan se joignit à son père et l'aida à enseigner à Sarah. Il s'asseyait avec elle et lui lisait des livres, et ils jouaient même à des jeux de société ensemble. Au fil des jours, Sarah et Ryan sont devenus amis, et Ryan s'est rendu compte de la solitude de la jeune fille depuis son accident. Mais les choses étaient en train de changer pour le mieux. Avec l'aide de Derek et de Ryan, Sarah allait mieux et retrouvait peu à peu la force de marcher. Derek ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissant que lui et son fils aient participé au rétablissement de la jeune fille, et il savait qu'il était temps de révéler la surprise à Reese, dont l'anniversaire approchait. Un soir, alors que la famille était assise pour le dîner, Derek a posé 3 billets d'avion sur la table et a annoncé qu'ils s'envoleraient tous pour Paris dans une semaine. Reese était choqué et les larmes lui montèrent aux yeux. « Chérie, tu es sérieux?
On va à Paris? Mais tu m'as dit qu'on ne pouvait pas se le permettre. Maman, je t'ai dit que papa est une perle. Il a travaillé très dur pour gagner cet argent, et tu serais surprise si je te disais qu'il a aidé la fille de Mia à payer ses cours de maths tous les soirs après le travail pour nous permettre de faire le voyage de nos rêves à Paris. Les yeux de Reese se sont remplis de larmes lorsque Ryan et Derek lui ont révélé la vérité. Comment as-tu pu me cacher cela? Chérie, je suis tellement désolé. Je t'aime tellement, s'écria Reese. Elle réalisa qu'elle avait eu tort d'être jalouse et méfiante et s'excusa auprès de Derek. Plus tard dans la soirée, elle rendit visite à Mia et s'excusa également auprès d'elle. À partir de ce moment-là, tout a changé pour la famille Barry et Mia. Ils sont devenus de bons amis et ont passé du temps ensemble, appréciant la compagnie de l'autre. Sarah, la fille de Mia, était la plus heureuse de tous. Elle adorait avoir autant de monde autour d'elle. C'était un grand changement dans sa vie, surtout après avoir vu sa mère rire et aller de l'avant. Il s'est avéré que Sarah avait perdu son père dans l'accident de voiture qui l'a rendu handicapé. Mia était effondrée après avoir perdu son bien-aimé. Elle a donc vendu son manoir et s'est installée dans un quartier tranquille pour surmonter son chagrin. C'est pour cette raison qu'elle n'a jamais fréquenté les gens. Alors que le soleil disparaissait derrière les nuages orangés, Ryan ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissant pour tout ce qui s'était passé. Il avait beaucoup appris sur lui-même, sur sa famille et, surtout, sur le pouvoir de la confiance et de la gentillesse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais tirer de conclusions hâtives sur quelqu'un, car tout ce que l'on voit ou entend n'est pas forcément vrai. Reese doutait constamment de son mari après l'avoir vu aider leur nouvelle et jolie voisine Mia. Finalement, même Ryan s'est douté que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a vu son père se faufiler dans la maison de Mia un soir. Cependant, la mère et le fils ont regretté leur erreur lorsque la vérité a éclaté au grand jour. Une relation sans confiance est comme un bateau perdu sans ancre. Les deux sont détruits par les marées du temps. Lorsque Ryan a découvert les efforts de son père pour aider une jeune fille handicapée en mathématiques, il a regretté d'avoir soupçonné son père et s'est rendu compte de l'importance de la confiance pour la solidité de leur famille. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Une femme riche entend son fils se moquer d'un mendiant et se rend compte que c'est à lui qu'elle doit sa réussite. Cliquez ici pour lire l'histoire complète. Pour lire davantage d'histoires, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.